De retour sur la radio, nous sommes bel et bien là, si comme ça tous les jours, du lundi au vendredi 18h-20h, c'est live radio Le Grand Show. Et à présent, nous sommes dans cette chic rubrique intitulée Bagarre par Rachid. On referme la parenthèse parce que je sens que si on continue comme ça, il va vraiment y avoir bagarre. À l'image de notre auditeur. Ouais, mais bon, il a tout dit, hein. Moi, je ne sais pas quoi ajouter. C'est bon, on referme cette parenthèse-là. Vous pouvez continuer la discussion chez vous à la maison et on revient sur le sujet d'aujourd'hui. Ça concerne les fêtes. Oui, nous sommes en décembre. On est en décembre, on parle déjà des fêtes de fin d'année. On parle surtout d'argent de fête. Alors, est-ce que vous pensez que donner l'argent des fêtes est obligatoire? Donner à qui, à quoi? Donner à votre partenaire. Ah, ok. Donner l'argent de fête à votre chérie. C'est-à-dire vous donnez de l'argent à votre femme et votre femme vous remet également de l'argent, c'est ça? Vous êtes un homme. Est-ce que donner de l'argent à votre femme est-il obligatoire? Je suis une femme. Est-ce que donner de l'argent à mon mari pour les fêtes est obligatoire? Donc, chacun défend sa position. Laisse-la finir. C'est quoi ton problème? Non, mon problème est lourd. Faut te calmer. Donc, est-ce que donner l'argent des fêtes à son partenaire est obligatoire? Donnez-nous votre réponse, votre avis au numéro... Faut te donner le numéro là, c'est quoi? On va les choquer. 27 225 49 880. 27 225 49 880. Modé, comme t'es pressé, non? Dis non. Voilà. Est-ce que c'est obligatoire de donner l'argent des fêtes à sa chérie? C'est pas obligatoire. C'est pas écrit quelque part dans qu'on appelle ça un livre ou bien dans une coutume, une tradition. Il faut obligatoirement donner l'argent de fête à sa femme ou bien à son chéri. C'est pas écrit quelque part. Oui, c'est pas écrit quelque part. Okay. Parce que déjà, il faut noter que pour donner l'argent de fête, il faut avoir de l'argent. Normal. Voilà. Maintenant, si tu te débrouilles que ton argent n'arrive pas. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir la team. Bonsoir. C'est Stéphane, à l'appareil. Oui, Stéphane. Ça fait un bail, Stéphane. Tu étais où, Stéphane? Comment allez-vous? Bien, on va bien. Ok. Dieu merci. Bon, je vous écoutais attentivement. Je sais ce qu'il va faire. Vraiment, le cas du Baraka. Ah, je savais. D'accord. Bon, rapidement, tu donnes ton idée dessus et puis on vient sur le sujet du jour. Voilà, ça m'a fait tellement réfléchir que j'aimerais juste dire que je respecte sa foi. Ben, il a dit une chose, il a fait ça à cause de sa crainte pour Dieu. Ouais. De sa crainte pour Dieu. Donc, cette foi-là, rares sont les personnes qui en ont une grande foi pareille. C'est ça. En tout cas, je le respecte beaucoup. C'est pas évident que moi, j'aurais fait pareil. Ok. C'est ça. Franchement, en tout cas, moi, je le respecte beaucoup. C'est un grand homme. C'est vrai qu'il n'est pas riche, mais il a une richesse intérieure que beaucoup n'ont pas dans le monde. Mais maintenant, c'est plus concerne l'argent des fêtes là. Les gars, sortons de l'émotion, allons travailler, chacun n'a qu'à avoir son argent. Mais tout. Elle parle d'émancipation à tous les niveaux. C'est ça aussi. Elle veut 50-50 là, c'est à tous les niveaux. Si l'homme doit donner l'argent des fêtes, elle aussi doit donner l'argent des fêtes. Si elle n'a rien à donner, elle n'a qu'à se contenter de rien. Chacun n'a qu'à se débrouiller. C'est ça. Voilà, c'est les deux mains qui se lancent. Voilà, exactement. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. Mais Stéphane, c'est l'homme qui est censé s'occuper de la femme. Ce que tu dis là, c'est ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Voilà. Quand les femmes elles ont parlé d'égalité des sexes. On parle un peu les féministes s'élèvent. Quand tu parles un peu les défenseurs de la femme s'élèvent. Mais même plus d'égalité, non? Donc il faut que ça sorte de... Stéphane, quel est le rapport entre cette histoire d'égalité et l'argent des fêtes? Moi, je te comprends pas. Hein. Non, mais quel est le rapport? Quand ça vous arrange là, c'est là vous chargez. Mais vous aussi, quand ça vous arrange là, c'est là que aussi vous chargez. C'est quand l'affaire d'égalité vous arrange que vous chargez qu'on non. Elles ont dit que comment? On dit argent de fête, tu parles d'égalité. Tu travailles et travailles.
Je me donne la défaite, me donne la défaite. Stéphane ne veut rien savoir. On le dit, c'est un. D'accord, ok. Oh, Stéphane. Nous aussi, on prend un congé de maternité. Regardez ça. Oui, mais ça existe, hein, les congés de paternité. C'est parce que vous ne connaissez pas vos droits. Hein. Sinon, ça existe. On va à quel moment? J'ai pas de 3 mois. Ah, c'est pas 3 jours. Jean, c'est toi qui as porté l'enfant, quoi. Congé de paternité. Yeah. D'accord, Stéphane. Merci beaucoup. Stéphane. Ah, Stéphane a fait fort. C'est sûr. Stéphane, mais il y a Camille dans son oreille même. Oui, carrément. Il veut Je veux rien entendre. savoir. C'est ça, en même temps, dans la même veine, là, il y a 2 posts qui ont été faits sur la page de la radio, où on demande les hommes, combien comptez-vous donner à vos chéris pour les fêtes de fin d'année? Et ensuite, Les femmes, combien vous comptez donner à vos chéris aussi, ok? oui, ensuite les femmes. Ça te fait rire? Ça, c'est pour les femmes. Les femmes, combien comptez-vous donner à vos chéris pour les fêtes de fin d'année? C'est ça. Ça, c'est gâté là-bas. On va lire les commentaires après. Ensuite, pour les hommes, combien comptes-tu donner à ta chérie pour les fêtes de fin d'année? Les hommes disent quoi? Commentaire. Un dit 21 500 et 2 poulets. C'est pas mal, c'est quelque chose. Ouais. Il y en a qui disent j'attends un jeton là. Si ça tombe sur le montant, tu connais. Ouais, les jetons lait. Ah, les hommes sont fantastiques. Et puis il dit, et un qui répond, hein. Lui il s'appelle Hilarion Yao, il dit c'est à son tour de donner cette année. Voilà. Genre, c'est chacun son tour. Quoi. Oui, mais chaque année, c'est lui L'année qui passée, donne. c'est moi qui t'ai donné. Cette année, c'est toi qui me donne. C'est ça, c'est ça. exactement. Moi, je déclare officiellement que cette année, je donne tout mon salaire à mon homme Yeah. pour les fêtes de fin d'année. Yeah. Allez, dis que c'est moi qui ai dit. C'est fake On sait. news ou bien. On sera là pour assister. Non, comprenez, Rachida, elle s'est pas réveillée du bon pied aujourd'hui. Regarde, on lit le commentaire de Adette Kwasi, par exemple, qui dit comme ça. Elle dit, à elle, quand on demande, hein, Madame, vous donnez combien pour les fêtes? Là? Oui. Notre couple ne fête pas fin d'année. Elle a simplifié la chose très vite. Est-ce que c'est obligatoire de donner l'argent des fêtes à son partenaire? Quand c'est pour elle, en On fait dit, pas. est-ce que c'est obligatoire? Ouais, est-ce que c'est Non. obligatoire? Et toi, Ricky, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas obligatoire, c'est Non, je parlais- nécessaire quand même. Je parlais avant que l'appel Oui, n'arrive oui, rapidement. oui. Donc On je te laisse disais terminer. que c'est pas obligatoire en fait. Si tu as l'argent, d'abord avant de donner l'argent, il faut avoir l'argent. C'est ça. Maintenant, si tu as l'argent là, tu donnes un peu. Mais si tu n'en as pas, faut pas forcer, champion. Yo, fête là, après la fête, il y a la vie. Tu peux te blesser. Voilà. Après la fête, il y a la vie. Au moins, s'il y a un enfant entre vous, l'enfant, vous pouvez vous démerder pour faire fêter l'enfant, l'habiller. L'habiller, c'est cadeau. C'est cadeau et tout. Mais vous, les 2 personnes âgées là, vous avez quoi avoir à fête jusqu'à on peut pas respirer. Après la fête, il y a la vie quand même. Non, mais tu sais, après, la fête, c'est l'occasion de prendre soin de soi, de se renouveler. Mais non, c'est ça tu tous vois, les jours. de se saper, de se faire plaisir. Chaque fin de mois, on cherche à payer nos Donnez l'argent à vos partenaires, s'il vous plaît. Et quand je dis vos partenaires, vous voyez, je parle même pas que des femmes, quoi. Je ne dis pas les hommes donner de l'argent aux femmes. Je pense que, voilà, je pense que dans les 2 sens, ça s'équivaut. Si moi j'ai les moyens d'offrir quelque chose à mon homme, parce que c'est la fête, enfin, ce sont les fêtes de fin d'année, j'aimerais bien le voir porter telle tenue, j'aimerais bien le voir se saper de telle manière, j'aimerais bien lui faire plaisir, je le fais. Non, là, le premier pas. Oui, mais non, que mon homme aussi, de son côté, oui, s'il a envie de faire plaisir à sa chérie, ce sont les fêtes de fin d'année. Ah, écoute, il y a ce sac-là que tu voulais depuis, que tu n'as pas pu acheter, je te l'offre. Qu'on puisse se faire des petits cadeaux. Oui, ce sont les fêtes de fin d'année. On se fait des cadeaux dans les 2 sens. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est l'occasion de se faire plaisir parce qu'on a passé une année de dur labeur. Et puis voilà, on veut profiter un peu quand même de ce qu'on a gagné. Et si toute l'année n'a pas marché? Si l'année n'a pas marché aussi. C'est comme le gars qui dit je donne pas. Il a dit je donne pas matin. À midi, il était assis à ses gars. Ils ont bu un peu. Ça a commencé à monter. Là, ça a commencé à monter là. Il a fait dépôt, wave, 200 000 à la chérie. Tiens, ça c'est pour tes fêtes. À ce moment-là, l'alcool est monté. Oui, c'est monté. Le lendemain, il consulte son wave. Il consulte. On l'a vu pour être partenaire de l'émission. Il consulte. Ça a disparu. C'est parti quelque part. Il se demande, mais où c'est parti? Et puis sa chérie lui dit, merci bébé pour les 200 000 hier. Mais en parlant de ça aussi, moi j'ai un ami, sa copine n'a pas de cheveux.
Tu vois, ses cheveux poussent pas bien. Donc, quand la fête arrive, lui, il n'a pas de pression. Il lui donne 500 francs, elle va au salon, elle se coiffe très bien, et puis elle vient. Voilà, c'est Il y a quelqu'un qui disait comme ça, que je lui donne 2000 pour le transport pour aller manger en famille. C'est méchant, c'est méchant. Donner l'argent des fêtes est-il obligatoire, que vous soyez un homme ou une femme? Est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement donner l'argent des fêtes à votre partenaire? Vous pouvez participer à cette conversation au numéro de téléphone 27 225 49 880, 27 225 49 880. Nous attendons dans le show pas chaud. Mais de toutes les façons, même là, c'est quand tu n'as pas trop de préoccupations que tu penses à fête au fait. Les gens qui sont concentrés, qui ont un objectif à atteindre, qui savent qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique en tant que tel, là, ils sont pas concentrés sur fête, hein. Ouais. Voilà, ils sont pas concentrés sur fête. Mais nous, chez nous là, il doit me donner ça. S'il m'a pas donné, ou bien si elle m'a pas donné, il n'y a pas fête. Non. En fait, les gens, parfois, on en fait un peu trop aussi. Voilà. Hein. On en fait toute une histoire. Genre, ouais, c'est vrai, c'est les fêtes de fin d'année. Mais on se met beaucoup de pression pour rien, je pense. Rien. On se met beaucoup trop de Pour pression. une journée où on va dépenser au moins 200 000 francs comme ça. Mais malheureusement, ça pèse énormément sur les hommes. Voilà, C'est le le cas de le salaire de reconnaître. quelqu'un en une journée, on est pressé, fête. Sinon, c'est Malheureusement, bon de fêter, hein. C'est bon de donner de l'argent à son chéri, hein, ou sa chérie, ouais. Donc On va remettre de l'argent, je sais pas, on va remettre de l'argent. Mais il faut en avoir avant de donner. Il ne faut Si. pas prendre crédit pour donner. Avec le cœur, ça réalise. Live Radio, élu service radio 2023, il est 19h. Ladies and gentlemen, attachez vos ceintures, montez le volume de votre radio et faites place au show dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Deuxième heure de ce premier numéro pour cette nouvelle semaine, c'est bien sûr le grand show. Le grand show. C'est tous les soirs du lundi au vendredi 18h-20h sur la 107.7. Comme tu l'entends, c'est Live Radio, voilà. Yeah. Et des sujets, des bérets, des news. Et là, vous parliez en instant. Nous parlions de l'argent de fête. Est-ce obligatoire? Ouais. l'argent de fête. Je vous jure, les gars, j'ai jamais demandé l'argent de fête à quelqu'un. Je vous promets, j'ai jamais fait ça. Bon, les femmes comme toi, bon, tu vas pas voir se mettre en couple. Toi, tu devrais pas l'argent de fête. C'est pour ça, notre ami la Yvette sont beaux. C'est ça aussi. Non mais C'était vraiment, ta sœur, vraiment, là. c'est peut-être difficile à croire parce que quand je le dis, on me dit ouais, toutes les femmes, machin truc. Mais moi, j'ai jamais demandé et cela ne veut pas dire que je n'ai jamais reçu. Yeah. Il y a des hommes, franchement, tu n'as pas besoin de demander avant qu'on ne te fasse plaisir. Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait. Oui, ce que moi je dénonce, c'est cette fixation qu'on fait sur l'argent des fêtes. Exactement, le fait c'est ça d'obliger le son problème. homme de dire ah, tu dois me donner l'argent des fêtes, hein. Ah, c'est les fêtes, hein. C'est ça, Ah, alors, c'est ça. C'est ça qui énerve, en fait. Non, franchement, arrêtons de faire une fixation. Oui, ok, ce sont les fêtes, mais ce n'est écrit nulle part qu'un homme est obligé de vous donner de l'argent pour aller fêter. D'accord. Et puis, c'est qui est bizarre. Vous faites le souvent, marché. souvent, tu lui donnes l'argent, elle achète tous ses vêtements et puis le 31, son numéro passe plus. puis, Non, c'est ça aller à l'eau, bébé, c'est de la mauvaise Ça, c'est de la mauvaise foi. Et C'est puis, de la mauvaise foi. elles ne sont pas toutes pareilles, franchement. Non, elles sont pas Après- toutes pareilles. Non, Après, j'étais quand dans on un est- coin, il n'y avait pas réseau. Non, mais après, quand on est en couple, de manière responsable, déjà, tu sais, les hommes, on n'a même pas besoin de Ah, c'est mettre fait la pression. naturellement. Quand tu es en couple avec un homme responsable, il sait que ce sont les fêtes et qu'il y a un minimum, Il y a un minimum, d'accord? ouais. Voilà, il y a un minimum de satisfaction et qu'il ça faut donner se prépare. à sa partenaire et ça se prépare. Et même toi, la partenaire, excuse-moi, mais tu fais forcément quelque chose. Tu as peut-être une source de revenus ou quelque chose qui te permet toi aussi de faire un peu entrer de l'argent. N'attends pas forcément que ce soit l'homme qui donne l'argent pour tout faire. Tu vois, Ouais. tu apportes aussi quelque chose sur la table Ouais, et ça ouais. fait plaisir. Ricky, moi, j'ai Maintenant- commencé à ramener des sodas. Hein. Ouais, c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est pas mal. Tu cherches des sodas par-ci par-là, un peu de vin, un peu de ceci, un peu de cela. Voilà, dès que. Et puis la meilleure manière de préparer la fête, c'est de rassembler ces choses doucement, Ouais, doucement. ouais, N'attends ouais, pas le petit à dernier petit. moment pour. Si. Tu vois.
Parce que après, il y a les prix qui grimpent, il y a les embouteillages, c'est compliqué. Et puis en tant qu'homme aussi, même quand vous n'êtes pas officiellement marié, que vous êtes en couple avec une fille, sachez qu'il en va aussi de votre responsabilité, de faire quelque chose lorsque ce sont les fêtes de fin d'année. On a beau incriminer les femmes, mais en fait, n'attendez pas qu'on vous demande aussi, d'accord? N'attendez pas qu'on vous demande de l'argent. Voilà, vous devez être conscient de ça. Genre, j'ai une chérie, ce sont les fêtes de fin d'année. J'aime comme ma chérie, elle est j'aime qu'elle est belle, qu'elle sent beau, qu'elle s'habille bien. Il faut remettre quelque chose pour qu'elle passe. Oui, il faut participer, excuse-moi. Il faut participer. Ta chérie, c'est une industrie. Il faut participer à ça. Mais quand toi, tu es là, toi, tu fais rien. Et puis, c'est l'industrie de l'automobile. Qu'elle est belle, ouais, tu es jolie. Tu me laisses finir. Ricky, Rachida, s'il vous plaît. Tu vois le genre d'homme, genre, Rachida dans la parole, vas-y. Tu passes son temps à faire des compliments. Ta nouvelle coiffure là, ma chérie, tu es sexy, hein? J'aime trop tes chaussures, j'aime trop ceci, j'aime trop cela. Alors, tu sais pas comment est-ce que tu les as achetés. Tu sais pas comment ta chérie achète ça. C'est grave. Même si elle achète ça avec son argent de temps à autre, pour rembourser, voilà. Fais quelque chose. Ma chérie, aujourd'hui, là, non, je veux faire. Tu vois, même quand tu n'as pas les moyens. On ne dit pas forcément qu'il faut donner beaucoup d'argent. Faut payer une mèche de 200 000. Faut payer. Non, ce n'est pas donner beaucoup d'argent. Même quand tu n'as pas les moyens, là, même quand c'est 1000 francs. Ma chérie, tu vois, tu sais, je n'ai pas beaucoup de moyens. Voilà, j'ai 1000 francs. Tu m'as bien regardé. Non. C'est ça que tu as me donné. Quand c'est vraiment ta chérie, puis elle t'aime vraiment, elle peut pas recevoir l'argent. C'est la question que je veux poser là. C'est la question que je veux poser là. Est-ce que tu es son titulaire? Ça aussi, tu es ma titulaire. Tu vas te mettre dans une relation où tu n'es pas le titulaire. Excuse-moi. C'est ton problème. Mais comment tu vas savoir? Il y a des hommes qui acceptent de se mettre dans des relations où eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas titulaires. Oui. Il y a des hommes, d'ailleurs même je dénonce. D'accord. Non mais écoutez, aujourd'hui, moi je suis choquée quand je rencontre des hommes qui me disent, quand je leur dis non, je suis déjà en couple, ils disent non c'est pas grave, même si t'es pas en couple, t'es déjà en couple. Je veux bien qu'on, tu vois, on peut gérer. Moi je veux être à côté. Si tu veux être à côté, on va te traiter comme un à côté. Mais c'est que la fille même elle n'est pas sérieuse aussi parce que tu es déjà en couple. Il dit non, il va me mettre à côté puis tu acceptes. C'est que vous n'êtes pas sérieux. Non mais le à côté qu'elle accepte là, c'est par rapport au jeton, elle va de sucer. C'est pour ça qu'elle accepte. Donc vraiment, mettez-vous dans des relations sérieuses. C'est dans ça, on envoie un message. Les fêtes arrivent, c'est comment le point. Et puis faites la remarque, quand c'est pas, excusez-moi les filles, je vais casser votre papo. Quand c'est pas, comment on appelle ça, le gars n'est pas le titulaire là, c'est lui on stresse même pour prendre de l'argent. Non mais en fait, c'est facile de savoir qu'une femme t'aime. Je te jure, enfin ça c'est moi. Après je suis pas dans le corps ou le cœur de toutes les femmes. Non mais pour ce que tu t'apprêtes à dire, c'est la majorité. Mais quand une femme t'aime vraiment, genre quand tu es son homme, genre c'est avec toi qu'elle veut construire son avenir. Elle ne te stresse pas financièrement. Elle ne te stresse jamais. Mais quand elle sait que toi c'est le, tu vois, tu es peut-être le pointeur ou bien tu es celui qui dépanne. Quand tu n'es pas la titulaire. Ne regarde pas les autres à côté. Elles sont dans le vestiaire. Le banc de touche est rempli. Et là, c'est le terrain. Allô, qui est titulaire ou remplaçant? Allô? Allô, c'est encore Stéphane. Oui, Stéphane, tu es le titulaire ou tu es le remplaçant? Oh bon, moi je suis un homme marié. Bravo Stéphane, bravo. Bel exemple. Sinon, on parlait de homme marié tout à l'heure qui disait, mais c'est pas grave, il serait à côté. Non, je suis marié, mais il y a 2 chéris à côté. Stéphane, scandale. Scandale. Dans le grand show, c'est buzz. C'est fake news. On t'écoute. On est né pour trouver ça. Et moi, voilà, mais les relations extra-conjugales, là, je mets fin à ça dès le premier décembre. Tu mets ça en mode avion. Bon, Stéphane, tout ça c'est bien beau, il n'y a pas de souci. Stéphane, tu es pour ou contre? Tu es chaud ou pas chaud? Le fait de donner de l'argent obligatoirement à son ou sa partenaire pour les fêtes? À mon épouse, bon, on a dépassé ce stade-là. Ah, ok. Ah, super. Là, c'est dans les débuts. Mais maintenant, l'argent, on fait des achats, on reçoit des amis, des groupes d'amis, quoi. Voilà. La famille. Nos amis sont mariés. Voilà, nos amis sont mariés légalement, donc on les reçoit pendant les fêtes. On partage un repas jusqu'à l'eau.
Mais pour elle-même, est-ce que tu fais quelque chose pour elle-même? Parce que oui, ce sont les fêtes, on reçoit les amis. On reçoit pas les amis vêtus de haillons. D'accord? Donc, il faut se mettre bien, faut se présenter sur son beau jour. Est-ce que parfois tu participes un peu à cette industrie esthétique, vestimentaire de ton épouse? Est-ce que parfois tu fais un petit geste pour elle aussi, au-delà d'acheter les choses pour les fêtes? Oui, il fait ça tout le temps. Hein. Stéphane. Il parle plus, hein? Stéphane, il est là. Un problème de réseau. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, je disais, ce genre de gestes-là, ça se fait mensuellement, donc pas forcément pendant les... Ok, c'est très bien. Mensuellement, voilà, chaque fin du mois, il reçoit quelque chose, donc très bien. J'ai pas besoin forcément d'attendre les fêtes pour lui donner quelque chose. Merci là-bas. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Stéphane, 31 décembre, là, faut nous mettre sur ta liste d'invités. Mais il faut arrêter. Les relations extra-conjugales, là, c'est pas bon. Il dit il a mis pause. Non, faut pas mettre pause. C'est grâce à ça que j'aime encore ma femme. Hein. Ben, il faut des temps. Stéphane, pourquoi tu joues là? Stéphane, c'est bon, arrête le buzz. Arrête le buzz. Stéphane, c'est bon. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Les gars, ne prenez pas ça au premier degré, vous êtes fake news. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, bienvenue. Vous êtes dans le grand show. Si c'est chaud, c'est chaud. Est-ce que vous êtes pour ou contre, chaud ou pas chaud, le fait de donner de l'argent obligatoirement à sa partenaire? Pour les fêtes. Alors, je vais, comment dirais-je, aller un peu dans le sens de Stéphane. C'est pas forcément par rapport au fait, je pense que c'est ce qui se font tout le temps. Voilà. C'est pas forcément besoin d'attendre les fêtes. Je pense que tant c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire tout le temps, tout à l'heure, Rafida a parlé de se vêtir et tout, mais c'est des petits plaisirs que j'ai l'habitude de faire avec ta femme, tout ça. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre les fêtes. Après, je suis un peu dans la même situation que Stéphane. Tout ça. Donc, aujourd'hui, vous passez certaines étapes où, bon, les histoires d'aller au bar, machin, tout ça. Parce que c'est ça, c'est quand on va vouloir aller frimer un peu là, machin, qu'il faut que. Donc, on n'est plus ici, en fait. On est plus dans le, voilà, recevoir des amis, passer des moments spéciaux, qu'on peut, truc. Donc, donner l'argent là, c'est pas... Non pas qu'on ne peut pas ou bien qu'on ne veut pas, mais c'est pas quelque chose qu'on rattache forcément à la fête. C'est quelque chose de, voilà, du quotidien, quoi. D'accord. Voilà. Maintenant, à côté de ça, comme Stéphane disait là, avec les femmes, il y a quelqu'un qui me disait que c'est comme les clubs et puis les sélections, tu vois. Quand tu es marié, c'est comme ton club, c'est là-bas que tu payes, c'est là-bas que tu as ta vie, tu fais ta carrière, tout ça. Si de temps en temps tu viens en équipe nationale, c'est les mathématiques que tu veux tout. Pardon, c'est quoi ton nom? Tu appelles d'où? C'est quoi ton nom? C'est Franck Alex. Franck Alex. Je prends par exemple le cas des Seko Fofana et autres là. C'est pas tous les matchs qu'on joue. S'il n'y a pas un bon match, moi je suis en plan. Tu es fan de football, hein? Justement, c'est dans cette sélection nationale là que très souvent tu te retrouves à être obligé de payer parce qu'après, c'est des choses qui au final finissent comme des contrats, tu vois. D'accord. Donc, Alex, si ton sélectionneur t'appelle que tu n'as pas pu venir en décembre là, faut rester dans ton club, faut plus venir chez elle. C'est un vrai joueur qui gère bien le milieu là. Je te dis. Il est encore. C'est bon. Abidjan, franchement, hein. Franck Alex et son pote Stéphane. On dirait que vous jouez dans le même club. On le sait très bien. Merci beaucoup, Franck Alex. Dans les topos, mon cher. Franchement. Bonsoir. Est-ce que c'est obligatoire de donner l'argent de fête à son partenaire? Votre avis sur la radio? Au 27 225 49 880. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Alban. Le grand Alban. C'est gâté, Nadine. Bonne arrivée. Ça va bien, président. Alban, tu donnes ou tu donnes pas? Non, il donne. Ah, c'est un bac quand même. C'est rien. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Yes. L'argent de fête, on donne ça à sa femme. Vraiment. Parce que je me dis que quand tu es un homme, que tu es un homme avec un H, tu veux te valoriser, c'est ce qui a côté de toi qui fait ton image. C'est ça. Voilà. Je préfère moi-même sortir avec ma chérie, elle est plus, on parle quand il est plus habillé, c'est-à-dire elle tape même, quand on la regarde, on dit voici un homme. Mais
les fêtes arrivent, tu payes cadeau des enfants, et puis ta femme, tu la négliges, il y a même un coup qui fait des faux cheveux là. Bon, vous sortez chez les amis, allez saluer, ou bien chez les parents, on la voit comment. Ça aussi. Tiens, comment? Même pas. Voilà. Alors que, quand l'argent est là, sincèrement, il faut donner à ta femme. Elle soit belle. C'est pas seulement un jour de fête, mais c'est seulement, mets le paquet. C'est ça. Maintenant, si c'est pas femme, c'est copain, copine, on sort ensemble et puis on voit ton coup bas. Dans des fêtes, tu n'as pas, l'autre va donner un peu, donner un peu. C'est ça, cotisation. Mais lorsque c'est madame, lorsque c'est la titulaire, faut investir. Faut même pas se faire prier, mais voilà. On est sans hésitation, on met le paquet sans hésitation. Mais là, quand tu vas en sélection, chacun donne un peu, les 12 joueurs donnent un peu. Voilà, sélection, voilà. Donne un peu. Ça s'appelle le coller. Merci beaucoup, Alban. Alban, président. Et à fondation, merci beaucoup. Les gars, on va risqué. On va s'écouter un titre. Hein? On revient sur titulaire là où. Les gars me sont inspirés ce soir. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non. Depuis qu'on parle de argent de fête, aucune femme n'appelle. Oui, chose bizarre. On va appeler tout à l'heure là. Vous êtes comment? C'est magnifique. C'est magnifique. Juste après la chanson. Ma titulaire. Vous faites ça beaucoup dehors, c'est pas bon. Hein? Si c'est le wankan, on va faire le wankan aussi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui dit, il y a habillé chez son papa, il y a à manger chez son papa. Quelle part chez son papa? Une dédicace spéciale à Stéphane et à Franck Alex. Bien sûr. On va boucler le sujet. Pardon, Rachid. Oui, bien sûr. Le sujet qui parlait des fêtes de fin d'année, mais surtout de l'argent de fête qu'on va donner aux passants partenaires. Donc, est-ce que c'est obligé de donner l'argent des fêtes à son ou sa partenaire? Lily Jenny, qu'on reçoit maintenant dans le grand show, c'est notre invité. Lily, on te prend au coup de pied. Voilà, ton avis là-dessus, vite fait. Oui, c'est important. Oui, c'est important. C'est obligé. Mais c'est obligatoire. Bon. La manière dont tu dis bon, c'est pas obligatoire. Est-ce que toi tu penses que ton homme doit te donner l'argent des fêtes? Forcé. Non, pas forcé. S'il n'en a pas, on fait comment? Et s'il en a? S'il en a, il n'y a pas de souci. Lui-même, il sait qu'il doit donner. Il doit donner ça, il donnera. Voilà. Un homme capable quand même. Un homme capable, un vrai homme, on n'a pas besoin de lui demander au fait. Mais toi, tu lui dis, toi, tu viens d'avoir caché de 15 millions le 30 décembre. Là. Il va donner quoi le 1er janvier? Non, ça n'a rien à voir. Ce que l'homme donne avec ce qu'on gagne avec à la sueur de son front, c'est différent. Les femmes, elles disent l'argent de l'homme. Non, c'est un homme qui te donne, tu te sens aimé, tu te sens choyé. Voilà, c'est ça, c'est plus doux en fait. Mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Vous les femmes, qu'est-ce que vous voulez lui donner? Vous faites avec votre argent? Les 30 millions que tu as eu. Ça l'en fait demander avec nous. Vous les hommes, même vous ne pouvez pas remplir toutes nos conditions d'argent là-haut. Il y a certains détails, on ne peut pas vous demander. Si par exemple, toi tu gagnes 4 fois plus que ton homme, c'est forcément lui qui doit te donner l'argent de fête. Allons doucement. C'est autre chose. Allons doucement. J'ai précisé quoi tout à l'heure. Quand ton homme te donne, tu te sens aimé. Il y a un goût dedans en fait. Sinon, c'est pas l'argent qu'on va utiliser là. Non. Quand c'est ton homme, même quand c'est un bonbon pecto, même quand tu touches ton Maman pecto, j'aimerais saluer Maman Tina. Même si tu touches un salaire 10 000 fois plus grand que ton mec, il faut que quand ton mec te donne les 5 francs dans ce que lui il gagne là, c'est significatif. Voilà, c'est significatif en fait, c'est ça. Ok. Elle a tout dit. Mais est-ce que la femme à son tour doit donner aussi l'argent de fête? Elle a fini. Il a écrit dans la Bible et le Coran que c'est l'homme qui doit s'occuper de sa femme. Cela dit, maintenant, toi la femme, si tu sais que l'homme il n'a pas les moyens et que tu sais que c'est un homme qui est bien, il est truc, tu peux l'aider de temps en temps. Voilà. D'accord, merci. Tu vois, quand on a demandé à l'autre femme là si c'est à elle de miser là, elle a dit il va pas faire tout. Mais quand elle est arrivée à son toit, elle dit c'est la Bible et le Coran. Quand on arrive
Quand c'est la femme qui doit donner, qui doit sortir de l'argent. Mais quand c'est l'homme qui doit donner, là, la Bible n'existe pas. Non, moi, je pas touché ce facteur-là. Belle ambiance. Ok, on poursuit avec le show sans frais, toujours avec modérateur sur la radio. Le grand show. Le show sans frappe. Le grand show. Le show sans frappe. Oui, modérateur, on sait que c'est ta rubrique, faut te calmer. Il dit, j'étais tellement prêt. Vas-y, frérot. Habille, faut prendre ton tabouret. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera l'acrostiche du mot décembre. Il a recommencé encore. Voilà, décembre, on commence. D, dommage, c'est le dernier mois de l'année. E, éloignons-nous des mange-mille pour ne pas qu'ils mangent notre argent. C, concentrons-nous plutôt sur la nouvelle année qui s'annonce pour éviter les gourmets. E, économisons afin de bien entamer la nouvelle année, car janvier c'est le seul mois au monde qui compte 64 jours. Janvier est long. 2 mois. Janvier est long. Janvier est long. Ok. M, marmaille, mensonge, malhonnêteté, arrière de nous. B, braquage sentimental, tout ça sur mode d'avion. R, restons concentrés pour ne pas tomber dans le gourmet du 31 décembre. Vraiment. E, enfin, nous verrons le vrai visage de 2024 que 2023 veut nous empêcher de voir. C'était le show sans frère. Voilà les simples. Merci beaucoup. La suite, c'est avec Lily Jelly sur la radio. Moi, je t'ai tout donné. L'amour, l'affection. La tendresse, je t'ai donné. J'aimerais recevoir autant. Hélas. Tu cries à tout bout de champ, tu te plais à chaque instant. C'est toi qu'on indexe dans le quartier. T'as couru tous les gibbons. T'as même laissé ton empreinte à tous les hôtels d'Abidjan. Et c'est toi qui es jaloux. Ta jalousie folle me rend nerveuse. Aïe aïe aïe, allez Totorino El Samouraï. Ogi Solo, le génie de la guitare. Il va faire Tutu tout à l'heure. Voyez petit malin. Voyez vieux père, c'est toi qu'on appelle. Allez chasseur number one. Faut pas gâter ton nom. 14 ans tu tapes, 15 ans tu tapes, 16 ans tu tapes. Les vieilles mères on n'en parle pas. Tu les as tous choqués. Tutu. C'est les vrais qui ont connu ça. La danse de la jeune fille qui a honte. J'ai honte. Oui, ma chérie, faut pas te déshabiller, pas tout n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, dans n'importe quel endroit, bébé. Si tu as honte, faut pas chercher le mari de ta camarade. Oui, mon frère aussi, si tu as honte, faut pas chercher la femme de ta famille. Si tu as honte, tu peux éviter de dire tu ne vas pas te poser n'importe comment. Wakata kusa kutari. J'ai honte. Ici à toi. Lily sur la radio. Lily, comment tu vas? Ma chérie, faut pas chercher la copine. Faut pas chercher le mari de ta copine. Si tu as cherché le mari de ta copine, ma chérie, tu auras honte. J'ai honte. Tu auras honte. J'ai perico, j'ai honte. Les habits, j'ai honte. Le mari de ton ami, j'ai honte. Lily, habitués ici, elles n'ont pas honte de prêter mari des gens. Elles n'ont pas honte. Lily Jelly à la maison. Bienvenue Lily Jelly, tu es dans le grand show. Lily, c'est quoi ton actualité? Ça fait longtemps quand même, hein? Oui, bon, ça pas trop longtemps. Si, ça fait longtemps. Ça fait à peine 3 mois. Ça fait à peine 3 mois que j'ai sorti le popo. Et là, je reviens encore avec mon grand retour. Yeah. Voilà, donc, qui est intitulé 6 titres. Yeah. Donc, un EP de 6 titres. Okay. Voilà. Okay. Donc, il y a
il y a plusieurs styles de musique là-dedans. Voilà, et tout le monde peut se retrouver là-dedans. Voilà. Et par la suite de ça, Inch'Allah, on prévoit des concerts l'année prochaine. Et une tournée européenne. C'est rentré en mode. Ouais, trop de bang dans ce corps. Et ta CP, le DJ d'ailleurs. Non, mon CP. Ah, mon CP, pardon. Mais tu l'as jeté là, ça va chez toi maintenant là, je sais pas. Non, je l'ai pas jeté, je l'ai pas jeté. Chacun a décidé de voler de faire carrière solo. Et là, chacun évolue dans son domaine. Il est toujours DJ dans une grande boîte de la place. Et là, moi, j'évolue dans la musique. T'es top alors. Ouais, belle époque, hein. Franchement, c'est DJ. Mais moi, la question que je me pose maintenant, pourquoi cette migration du coupé décalé à la musique mandingue? C'est pour apporter un plus à la musique ivoirienne. Voilà. Et ce changement-là, je pense qu'on en a besoin parce que plus de mixage, ça donne une autre couleur et puis on a envie de découvrir autre chose, quoi. Oui. Mais en même temps aussi, on peut comprendre puisque tout ce que le coupé décalé fait, la musique mandingue faisait, le travaillement, les trucs comme ça. Oui, mais on peut se permettre de dire que le coupé décalé est né de la musique mandingue. C'est ça. Oui, parce qu'à la base, c'est ça, c'est les atalakou qu'on fait, on dit. Je dis l'esprit avec ces jets de banque, la griotique moderne, oui, ça vient du mandingue, mais l'idéologie, voilà, mais laissez-moi expliquer ça. Comment oui, dans son entièreté, même si je peux le dire comme ça, oui. Parce que le mandingue, c'est de bien s'habiller, c'est de vouloir paraître, valoriser. Sauf que le coupé décalé. Juste sur cet angle-là, Voilà. Sauf que dans le coupé décalé, ils ne disent pas la généalogie des autres. Mais ils vont parler de ta tenue, tout. Mais le mandingue, il va plus en profondeur, en plus de ta généalogie. Il te dira tes habits que tu as portés, il te dira que tu viens d'une famille très, comment on appelle ça, une famille de valeur, une famille très importante. Donc je pense que c'est les mêmes atalakou. Voilà. D'accord. Excuse-moi, ce sont mes yeux qui ont vu. Et puis c'est ma bouche qui est en train de parler. C'est ça. Puis ton doigt là, il voit trace de bague. Mais la bague n'est pas là. Ah non, je l'ai égaré. Ah, d'accord. Ici, là, on voit tout. Ricky, le gars, moi, je l'ai égaré. C'est bien mon combat, en tout cas. Tu l'as égaré, et qu'est-ce que ton mari en dit? Eh bien, ici, c'est lui-même qui l'a fait perdre. Donc, ok. Nous n'allons pas revenir sur les circonstances de cette perte. Musique sur la radio, nous, c'est mon Lily Jelly. Ok. Live Radio, c'est bien sûr le grand show. Et ce soir, nous avons en notre compagnie Lily Jelly. La Jellyba. La Messi. Ricky, Abinana en même temps dans ton défi, vas-y Ricky. Alors, Lily Jelly, le défi qu'on a pour toi aujourd'hui, c'est que tu vas nous faire un truc. D'abord sur de la musique reggae, ok. Changement de cadence. Changement de cadence et tout. Sauf que tu vas nous faire, un coaching. Tu vois, Rachida va se marier bientôt, donc tu lui donnes des conseils pour bien prendre son foyer. Rachida. Ouais. Tu lui donnes des conseils. Ouais. Pour pouvoir donner de l'argent de fête à son chéri, parce que le fait c'est toi qui vas lui dire. Donnez un mouchoir à Lily Jelly, s'il vous plaît. Est-ce que c'est à toi de lui dire? Est-ce que c'est à toi de préciser les conseils qu'on doit donner? Non, je précise pas, mais après je donne des exemples en fait de conseils. Donc les conseils qui t'arrangent. D'accord. Oui, ça peut aller. On suppose que c'est Ricky le mari. Bah ouais, bon, d'accord. Lui, c'est Ricky, non Ricky. D'accord, Ricky Rachida, d'accord. Mes deux mariés sont en face de moi. C'est ça. Sur Ricky, là, on va essayer. Allez, on y va pour le défi. On y va pour le son, messieurs. Oui, on y va pour le son. Le son est son. C'est gentil. Allez, on y va. On écoute. Lily Jelly. Ja Rastafari. Chuchu. Rachida, ma belle Rachida, Rachida, Rachida. L'Éternel bénit qui veut, quand il veut, au moment où il le veut.
Rachida, aujourd'hui c'est le jour de ton jour. Ma belle Rachida, la femme s'appelle le pardon. Ma belle Rachida, la femme s'appelle la tolérance. Ma belle Rachida, là où tu pars maintenant, ce grand homme qui t'a choisi, qui s'appelle Richie le prince. Il a fait tous les pays du monde entier. Il n'a pas vu la femme qu'il devait choisir. Il a fallu qu'il arrive dans sa nation pour que son regard se pose sur toi, Rachida. Donc pour te dire, Rachida, c'est toi la reine de son royaume. C'est pour te dire, Rachida, c'est toi la reine de son royaume. Oui, pour te dire, Rachida, c'est toi son rayon de soleil. Donc n'écoutez pas tous les préjugés. Autour de toi ça brise les foyers, ma belle. Si tu veux faire l'enfeu dans ton foyer, n'associe pas ton histoire de couple ça c'est la conseil à maintenant. une opinion publique. Ma belle Rachida, chacun vit des soucis dans son problème. Oui, Rachida, bébé, chacun vit des soucis dans son foyer. Mais quand tu vas te confier à une tierce personne, si la personne n'est pas de bonne moralité, elle te dira de quitter ton foyer. Mais Rachida, tu ne dois pas l'écouter. Oui, ma Rachida, Dieu t'a béni avec ce foyer, Rachida. Il faut savoir gérer ce foyer. Je m'adresse à toi, Richie. Mon grand Richie. De la radio. Applaudissements pour Lily. Wow. Dis-moi les deux conseils que tu veux donner. Franchement, ok. Oui, donne-moi les deux conseils là, si tu veux. Richie, je vais te dire quelque chose. L'Éternel confie l'homme, l'Éternel confie la femme à celui qui peut la respecter, celui qui peut la grandir. Un vrai homme, c'est celui-là même qui sait mettre sa femme au plus haut niveau. Parce que toutefois que tu peux respecter ta femme, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Tes entreprises seront au haut niveau. Merci. Changement de cap encore. Wow. Dans cette émission, nous avons différentes rubriques, nous avons différentes tournures, différents virages. Et Lily Jelly à présent, tu es assise sur le tabouret chaud de Guy Pacom Souvian. Bonsoir et bienvenue. Le regard va tuer. Elle a de grands yeux, Lily. Lily, tes yeux là, ce sont c'est ton atout ou bien tes atouts de séduction. Oui. C'est vrai ça que tu l'as fait tomber? Bien sûr. Ah ouais. Et surtout quand tu chantes et tout ça c'est pour détourner mon esprit, pour me déposer maintenant les trucs forts. Ayez pitié de moi. Il n'y a pas de souci, pitié. Dis-moi, c'est quoi tes relations aujourd'hui avec trois artistes que je vais citer? Afou Keita, Roselyne Layo et José. Mes relations avec Afou Keita, rien de particulier. Respect, c'est tout. Roselyne Layo. Vous avez eu un clash, non? Je sais pas un clash, il y a eu quelque chose dans la presse, je sais pas. Oui, il y a eu un truc dans la presse, c'est vite passé. Qu'est-ce qu'il en est? Vous avez réglé? Oui, c'est réglé, c'est fini. La petite soeur a appelé la grande soeur ou la grande soeur a appelé la petite soeur pour... Bon, c'est pas appelé, mais on s'est déjà rencontrés dans des cérémonies et puis bon, paf, c'est passé quoi. D'accord, c'est ok. Voilà. Dis-moi, si tu devais faire un featuring, ce serait avec qui? Roselyne Layo ou José? Bon, les deux même samedi. Les deux samedis. Elles sont très bonnes chanteuses. C'est qui ta préférée? Waouh! Franchement, vous savez, moi, Lily Jelly, j'adore tellement la musique quand c'est bien fait. Alors que les deux, vraiment, elles nous procurent que de vraies mélodies. Donc, avec les deux, ça passe. C'est quoi ton top 5 de la musique mandingue? Ton top 5, selon toi. Les 5 meilleurs de la musique mandingue. Il y a moi-même. Ok. Voilà, qui va se négliger? Il y a moi-même. Okay. Bon, il y a Mamie Aïcha Kone, la marraine. Ok. Bon, elles sont pas mal. Ça va. Je n'ai pas dit de nom.
Mais tu n'as pas cité Afou Keïta. Mais ils sont pas mal. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Mawa Traoré. Elle n'est pas la seule. Donc du coup, tu as dit 5 alors qu'il y en a plein qui sont super bonnes. Donc je dis qui. Donc je préfère prendre la maman déjà. La maman. Voilà, et puis le reste. Fait un gros voilà, donc toutes elles sont pas mal. D'accord, il n'y a pas de souci. Dis-moi Lily, il y a trop de maraboutage dans la musique mandingue, paraît-il. Quel est ton regard dessus? Bon. Tu en fais toi? Non. J'allais même dire, j'en fais pas, donc du coup je sais pas. Ben, tu n'as jamais été, je dis, témoin d'une situation de maraboutage. Parce que souvent, il paraît que vous l'avez avant d'aller chanter. Qu'on se lave avant d'aller chanter. On prie avant d'aller chanter. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites vos atalakoula, et on déverse de l'argent, tout ça. Non, ça, je pense que c'est en force de forger que tu deviens un forgeron. Sinon, on prie avant d'aller chanter. Moi, je prie avant d'aller chanter. D'accord. Tu n'as pas été nominé au Prémute. Qu'est-ce que ça t'a fait? Si j'ai été nominé au Prémute. Tu n'as jamais remporté le Prémute? Oui, j'ai jamais remporté. Pourquoi? Bon, je sais pas. je sais pas. Tu te demandes pas si ta musique elle est bonne ou si elle plaît ou si ta musique a sa place. D'abord, si la musique elle n'est pas bonne, ça voudra dire que les organisateurs choisissent des mauvais artistes pour aller pour les mettre dans une compétition. Voilà, que vous-même vous considérez que vous respectez. Donc je pense que ma musique elle est très très bonne. Peut-être que c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment, c'est tout. Et quel est le bilan que tu fais de ton retour, enfin, de tes différents spectacles en Europe? Tu es arrivé il n'y a pas longtemps, là. Oui. Bon, tu sais, on espère toujours quelque chose de grand, de mieux, quelque chose de mieux. Donc, j'espère que l'avenir est très prometteur pour moi. Bon, ce que j'ai fait, c'est ce que Dieu a réservé pour moi. Ce que j'ai reçu comme accueil, ce que j'ai reçu comme fan, ce que j'ai reçu comme don, ce que j'ai reçu comme spectacle. C'est ce que l'Éternel a prévu pour moi. Donc, moi-même, je me souhaite à quelque chose de plus grand. Lily Jelly aurait peur d'affronter la 4000 places du Palais de la Culture d'Abidjan? Non. On n'a jamais vu Lily Jelly en gros concert. Non, sauf que je n'étais pas encore prête. Voilà, parce qu'il faut être prêt pour s'engager dans quoi que ce soit. Et là, maintenant, je suis prête pour affronter le Palais en 2024. Machallah. C'est Machallah. Allez, toutes nos Good Vibrations t'accompagnent, toute la team du Grand Show est très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Et on va s'écouter ton actualité musicale, ta nouveauté, c'est bien sûr T'es calculé. Il t'est calculé, c'est ça, mais c'est quoi? À t'es calculé. On ne va plus calculer des personnes qui sont prêtes à nous nuire. Que ce soit un faux frère, que ce soit un faux mari, une fausse femme, un faux voisin, tous ceux qui sont prêts à nous foutre la merde là. Fin décembre là, on les jette en 2023 là. Ils vont pas nous suivre en 2024. Voilà, t'es calculé. À t'es calculé, c'est maintenant c'est la radio Lily Jelly, nouveauté. Lily Jelly Broda. Itolo yele siti mola tuni nala isongari chigemina ala konyumano kini chugula mo calculer. Itolo yele siti mola tuni nala isongari chigemina ala konyumano kini chugula mo calculer. Njugu mantendia, nada nanjugu mantensawa, nada nanjugu mantendia nankoluke. Wallahi mo kijula mo calcule. Nada nanjugu mantendia, nada nanjugu mantensawa, nada nanjugu mantendia nankoluke. Wallahi mo kijula mo calcule. Numasa sanki pari. Ni be fondi nyumaza adonki pari. Ni be fondi nyumaza adonki diana yoro yalla. Ni be domini nyumaza adonki fayere tete. Wallahi moti chula mo calculer. Wallahi moti chula mo calculer. Chuchu, ne les calculez plus. À tous les ne les regardez même pas. Chuchu. Ils seront jamais prêts pour vous, ne soyez pas prêts pour eux. Laissez-les derrière, avancez seulement. Tchou. Ici, tout le monde est unanime là-dessus, hein. Ils sont pas prêts pour eux. Ils te l'ont laissé, t'es mon la touni. Nala isongari chigemina. Ala konyumalo, kini chukula mo calculer. Adama de monobe, nous te calculer, mo fignana. Si
Tignon Djougou Manana, what te calculer. Pas de Djougou Manana. Tignon Djougou Manana. Djougou Manana, what te calculer. Djougou Manana. Mon retour signé dans Facebook. Ah, TikTok. Snapchat. Wallahi, WhatsApp. What te calculer. What te calculer. Wallahi, bilay, what te calculer. Addition ou disco. Ils sont champions multiplication ou TC. Ou TC, wallahi bilay ou TC. Chouchou. Chouchou. Ne les calculez pas. Ils sont prêts à mettre le sable dans ton assiette. Tiens, moi ça comment? Ne leur donne pas l'opportunité même. Alini Djougou calculate sila. Soustraction Ibougne additionna ou pico. Ils sont champignons. Multiplication ou TC. Ou TC. Wallahi bilay ou TC. Ou TC. Wallahi bilay ou TC. UTC, Lily, j'ai applaudissements pour Lily. Quelle belle performance. Merci. Lily, on prend plaisir à échanger avec toi. Merci pour cette belle ambiance que tu mets dans ce studio, dans cette émission. Voilà. Ricky, on a fini pour aujourd'hui. Modérateur, Rachida. C'est un plaisir. Ouais, on n'a même pas vu le temps passer. Franchement, qu'elle commence à chanter, on est dans l'ambiance. Tu as une voix incroyable. Merci. On te souhaite d'avoir encore plus de succès que tu en as Oui. déjà. Merci. Franchement. Et elle est très très forte en improvisation. Oui. Moi, chaque fois que je vais sur YouTube, je prends la peine d'aller regarder ses émissions. Génie créatrice, vraiment, vraiment. Merci. Ça me donne la chair de poule. Très forte en improvisation. Tu sais que moi j'ai fait DJ Mix à Talakou aussi. Hein. Ah. Ouais, l'année qui a suivi elle sa victoire. Tu vois ça. DJ, là. On a fait DJ Mix à Talakou également, mais bon. Et tu as lamentablement perdu. On est parti en finale. Non, bon, après c'est pas nous qui avons remporté la finale. Ouais. Donc, Du coup, aujourd'hui, cette chanson, c'est ton actualité. Actuellement, quels sont les projets? Quelle est la prochaine étape pour toi? On en parle en quelques secondes, puisque c'est la fin. À partir de demain, je commence le clip. Très bien. Je commence le clip, je fais 2 clips en même temps. Il y a ça et puis fier d'être au DNK. Fier d'être au DNK, voilà. D'accord. Et quand je finis ça, je crois que j'ai des dates à honorer. Donc en même temps, je continue ma promo. Donc vous voyez en ce moment que j'ai commencé. D'ailleurs, ce titre, dès qu'on le retrouve, on le met à l'antenne pour le plaisir des auditeurs. Ouais. Et Lily, franchement, bon vent. Lily, fais un petit atalakou pour le grand show. Et maintenant, le grand show, faut faire un truc comme ça. 1, 2, 3. Le grand show. Tu as envie de t'amuser. Tu veux oublier ton soin, tes soucis. Live radio est toujours open pour ça. C'est le grand show. C'est le grand show. C'est le grand show. En live, c'est le grand show. Rachidi est là. C'est le grand show. Eric est là. C'est le grand show. Le grand show. C'est le grand show. Le modérateur est là. Le grand show. Le modérateur est là, c'est le grand show. C'est bien. C'est lui qui a voulu m'automatiser. Les casiers de piège. Qui va comme mignon, elles sont toujours imitées. J'ai envie de saluer ici quelqu'un aussi. La même face. Allez toujours imiter, mais jamais s'égaler. On dit c'est la même face. Cédric Bayo. Merci pour tout ce que tu fais pour Lily Jolie. Yann Franck, Amer, Merci. Monsieur Story. Axel le photographe. Si tu t'es mal comporté avec le photographe, tu vas sortir boubou dedans. Merci Lily. Salut à toi. Merci Lily.